honorable président DCA, honorable député et estimés collègues, ma famille parlementaire. Cela fait maintenant quelques semaines que notre auguste chambre est propulsée au cœur de l'actualité politique de notre pays. Contre ma volonté, l'attention s'est focalisée sur ma modeste personne. Dans l'exercice de leur liberté, certains, ici ou à l'extérieur, ont multiplié à mon endroit critiques acerbes et attaques violentes, largement médiatisées. Mais d'autres, nombreux, m'ont témoigné leur amour et leur soutien. Aux uns et aux autres, je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement, ce débat, si la déchéance éventuelle de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment. Ce sont pourtant ces défis qui cristallisent les attentes du peuple que nous représentons et qui donnent à notre action toute sa substance patriotique. L'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le progrès social et économique. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Je me réjouis que la plénière d'aujourd'hui mette un terme à cette parenthèse afin que, dès demain, nous retrouvions le chemin de l'essentiel. Conjuguer nos efforts pour répondre aux attentes légitimes du peuple qui nous a mandatés ici. L'essentiel, c'est aussi de se rappeler qu'au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, en communion avec les restes des populations congolaises qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est encore de garder à l'esprit qu'il nous reste de nombreuses batailles à mener et de nombreux défis à relever, au premier rang desquels le chômage et la pauvreté. L'essentiel, enfin, c'est d'être capable de sacrifier une part de nos intérêts présents au nom de la construction radieuse d'un avenir collectif. Honorable député, estimés collègues, à travers une pétition qui m'a été notifiée par voie d'huissier, un groupe de collègues a mis en cause ma responsabilité en qualité de président